Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une mini revue de la palette, non, du pinceau Oval 6 de chez MAC, un pinceau que j'ai acheté depuis le mois d'août, mais j'avais dit que j'allais faire une revue dessus, mais j'avoue que je l'ai un petit peu oublié. Je l'ai utilisé, mais voilà, donc je me suis dit ce serait bien de vous en parler, de voir si ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Donc si ça vous intéresse, à tout de suite. Alors tout d'abord, non, ce n'est pas une brosse à dents, ce n'est pas une brosse à cheveux, c'est bien un pinceau assez atypique ma foi, parce que au niveau de l'appréhension, il se tient de cette façon et non pas de cette façon comme pour les autres pinceaux. Donc que dit MAC de ce pinceau sur le site internet? Donc c'est un pinceau de forme ovale de format moyen. Ce pinceau multifonction permet d'appliquer et d'estomper les poudres et les fonds de teint. Le manche offre une excellente préhension pour assurer un contrôle total et la pointe du pinceau est inclinée pour une extrême précision. Donc voilà, ils sont pas très bavards sur le site de MAC, je l'avoue. Donc oui, effectivement, ce pinceau a une excellente préhension, c'est un peu pour ça que je l'ai acheté par rapport à mon handicap à la main. Donc je trouve quand même qu'il se tient bien au niveau de la main gauche. J'arrive un peu plus à l'utiliser que les pinceaux classiques, donc du coup c'est pas mal. Ensuite, la précision du pinceau, oui, effectivement, le pinceau est incliné comme ceci et si, quand vous passez en fait le pinceau sur votre visage, je trouve qu'il va dans les moindres recoins, que ce soit les ailes du nez, que ce soit ici, enfin, je le trouve bien en fait pour ça. Au niveau des poils, les poils sont bien denses, bien resserrés et ils sont hyper doux, mais c'est un truc de malade. C'est trop doux quoi, et bien resserré, bien dense, donc du coup ça vous donne une bonne couvrance sur la peau, un peu comme le pinceau Morphe. Il est au lavage, mais vous savez les poils sont bien resserrés. De plus, vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup de matière pour ce pinceau, bon à part comme moi si vous avez des taches à couvrir, donc voilà, mais vraiment pour une application même de personnes qui mettent des fonds de teint plus légers, il est vraiment génial. Vous l'utilisez de cette façon, où vous faites glisser le pinceau sur la peau avec des mouvements circulaires comme ceci ou juste comme ça en fait, et en plus il y a un gain de temps, je trouve qu'on applique le fond de teint vraiment rapidement sans vraiment faire de retouches et voilà, ça va hyper vite. Si vous faites vos sourcils avant, du coup vous avez quand même une précision juste au-dessus du sourcil pour bien appliquer votre fond de teint, enfin voilà, c'est vraiment une précision de fou. J'ai également appliqué mon anti-cerne avec et effectivement il a une très bonne précision puisque j'arrive à aller vraiment sous le contour de l'œil, vraiment même au ras de cils, si vous faites un peu plus d'highlight, même au niveau du nez, en haut du front et sous le menton, il est vraiment très précis et ça va hyper vite, pareil, vous découpez comme ceci et il n'y a rien à dire. Pareil pour la poudre, alors j'ai pas poudré non plus l'ensemble de mon visage avec, je préfère vraiment des pinceaux de poudre normaux on va dire, et puis je mets pas énormément de poudre sur ma peau, mais en tout cas pour le dessous de l'œil pareil, j'ai prélevé la matière et je l'ai appliquée et très rapidement j'ai pu fixer mon anti-cerne sans problème, donc voilà. Après vous pouvez également faire du contouring avec, mais il existe dans la gamme des plus petits pinceaux, des pinceaux, je sais plus, je vous mettrai des photos juste là. Alors moi j'avais vraiment besoin d'un fond de teint, d'un pinceau à fond de teint, donc voilà, le reste les plus petits pinceaux ça m'intéresse pas, peut-être que je testerai, mais bon, vu le prix quand même du pinceau, on va quand même en rester là, donc ça me suffit et me convient très bien. Donc en conclusion, je dirais que ce pinceau est bien, il est même génial. Si vous avez le budget, si vous voulez tester de nouvelles choses, achetez-le, vraiment vous en serez pas déçus. Il est juste comme j'ai dit, les poils sont doux, la préhension, la précision, la couvrance, enfin bref, tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Après, est-ce qu'il est nécessaire de mettre 42,50 € dans un pinceau? Non, d'autres pinceaux faut aussi bien la faire et ils coûtent moins cher, donc voilà. En plus, ce que je lui reproche aussi, c'est un peu sa fragilité. J'ai vu des photos sur internet où le pinceau était cassé à ce niveau-là, en fait, un peu comme les pinceaux artistes brush. Je sais pas si vous en avez entendu parler, des pinceaux à 80 $. Pinceau, on en parle de ça? Bon, voilà. Déjà 42 €, je me suis dit c'est cher, mais alors 80 €, what the heck. Bref, mais du coup, il est assez fragile ici, faut faire vraiment attention. Donc déjà, ne pas y aller comme un bourrin, de toute façon, les poils sont assez doux, donc vous faites glisser le pinceau sur la peau. Ou alors, vous le tenez en fait juste ici. Et pareil, quand vous lavez, de bien faire attention, de bien tenir la tête. Ils auraient pu quand même un peu renforcer au niveau de là, mais bon après, je pense qu'ils doivent vous le changer. Je sais qu'aux États-Unis ils le changent. Je crois que
et It's My Ray Ray qu'il avait cassé, du coup on lui avait changé après chez MAC, je ne sais pas. Mais bon, je ne vais pas tester pour vous dire, hein. Mais voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner si vous passez par là et que mes vidéos vous plaisent. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye mes bichons.